Apprivoise le papillon. Ta pensée est-elle le papillon qui volait au gré du vent? Chaque fois que tu te dis « je n'en peux plus, c'est trop dur, j'abandonne », tu graves un peu plus dans la matière cette idée de ton impuissance à t'en sortir. Celle-ci devient peu à peu ton socle, ton manteau, ton aura, une aura de fumée grise qui brouille ta vue et t'empêche d'avancer. Tu te bloques toi-même, tu te juges mal, tu te condamnes, tu te restreins. Alors tu arrêtes d'avancer. Fatalement, il arrive un moment où tu recules. Tu perds alors tout le bénéfice que tu avais réussi à gagner. Tu as chaque fois l'impression de devoir reprendre tout à zéro. Et c'est bien le cas. Alors, tu te décourages encore plus à l'idée de devoir refaire tout le chemin, car tu sais les efforts que cela t'a coûté la première fois. Et tu t'enfonces encore davantage dans ton sentiment d'impuissance, d'inexorabilité, d'inutilité. À quoi bon? Pourtant, il existe une autre solution. La prochaine fois que tu devras affronter une épreuve particulièrement difficile qui t'inspirera ces pensées toxiques, repense à ce que tu as déjà réussi à surmonter par le passé. Souviens-toi de cet épisode traumatisant qui est devenu au fil du temps simple anecdote déplaisante, laquelle, au final, aura servi à ton évolution, au cours d'un processus de résilience salvateur. Puis réexamine ton problème présent sous un autre angle. Ne cède pas à la panique. Tout d'abord, prends une grande inspiration, puis une deuxième, puis une troisième, et encore, jusqu'à ce que corps et esprit se calment. Tu as vacillé quelques instants. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde, et cela ne dessine pas ta personnalité. Tout le monde vacille à un moment donné, mais c'est le mental qui fait chuter ou non. Ne te juge donc pas d'avoir vacillé. Cela t'arrivera encore, comme cela arrive à tous. Cela fait partie de ton expérience de vie, de ton chemin d'évolution. Mais ne donne pas à ton esprit l'impulsion qui te fera basculer du vacillement à la chute en nourrissant l'événement de tes peurs anciennes. Revenons-en à ton problème. Vaut-il vraiment la peine de tout ce chambardement? Vaut-il cette dépréciation hors norme de toi? Ou bien est-ce toi qui y as greffé ces autres soucis issus d'un passé douloureux qui n'ont rien à faire là? Là encore, il ne s'agit pas de te culpabiliser si tu t'en rends compte, mais de prendre conscience de tous ces schémas répétitifs qui te maintiennent inexorablement dans un cercle vicieux. À chaque jour suffit sa peine, à chaque problème sa solution. Si toutefois tu n'y ajoutes le venin du passé qui le rend 1000 fois plus amer, fais-toi confiance. Ce problème bien particulier que tu dois affronter aujourd'hui, tu possèdes le courage, l'intelligence et la force de le résoudre avec les armes que tu possèdes aujourd'hui, ces armes que tu as durement gagnées au fil de tes expériences passées. Toutefois, ne lui ajoute pas tes souvenirs négatifs d'autres expériences. Elles n'ont rien à faire dans la situation présente. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont liés, mais le ressenti que tu en as, et surtout l'écho lancinant de ta prétendue impuissance à les régler, alors qu'au fond de toi tu t'en sais capable. Règle un problème à la fois, sans y ajouter le fiel du passé, sinon, inévitablement, tu te sentiras dépassé.
La panique sera alors la plus forte, et tu sombreras dans le gouffre insondable de l'impuissance. Enfin, et surtout, il est un être plein d'amour et de bienveillance qui peut t'aider à reprendre confiance en toi. Tu peux le nommer univers, Dieu, conscience universelle, soi supérieur, être intérieur ou autre. Ou tu peux préférer y accéder par l'intermédiaire de Jésus. Le choix t'appartient. Dans tous les cas, il représente la divinité qui gouverne ce monde et il habite chaque âme dont il connaît le destin. Bien sûr, tu peux trouver de l'aide à l'extérieur, mais lui seul te connaît vraiment, car il se trouve à l'intérieur de toi et il communique avec toi par l'intermédiaire de ton âme. Si toutefois tu écoutes sa voix et si tu lui fais confiance. Si tu te laisses guider par la foi en remettant ton problème au divin, avant même que tu aies fini de prononcer ton vœu, ton problème sera résolu. Ton visage aura retrouvé son sourire, ton regard sa vivacité, ton esprit sa sérénité et ton âme sa liberté.